M. Emmanuel Bossard, mais le Collège international de Bordeaux, que je connais un petit peu, parce que j'ai planché devant ses étudiants il y a quelques mois, j'ai apprécié leur capacité d'attention, leur enthousiasme aussi. Je sais que c'est un établissement avec un corps professoral de très grande qualité, et puis aussi des principes très clairs que l'on peut partager et soutenir, les humanités, l'entreprise et les marchés, l'efficacité et le développement personnel. Voilà des valeurs que nous partageons. Et puis je suis très heureux d'accueillir des parrains aussi prestigieux que Yves Parlier, Alain Ribé, Jean-Michel Belloc, Jean-Bernard Bonac, Daniel Géricault, Serge Michaud, Éric Plat, ils sont tous là. Vous avez officié déjà? Pas encore. Ah bon, vous avez parlé. Vous avez parlé, c'est très bien. Vous êtes tous, à votre manière, des hommes d'entreprise, en tout cas entreprenants, créatifs, convaincus que seule l'innovation peut nous permettre d'apporter des réponses aux difficultés que nous rencontrons. J'ai l'habitude de dire que le problème de la France, ce n'est pas de sortir de la crise, c'est d'entrer dans un monde nouveau. Je n'ai acquis la conviction, une fois encore, au cours de ce rapide déplacement que je viens de faire en 48 heures, 25 000 km, au cœur précisément d'un pays émergent, l'Afrique du Sud, qui, malgré l'immensité des difficultés qu'elle a à relever, nous donne cet exemple d'énergie, d'optimisme, de confiance dans l'avenir, d'ouverture sur le monde, de volonté de se battre, qui nous manque parfois, et que, j'en suis sûr, les lauréats de ce MBA ont diffusé autour d'eux. Il suffit pour s'en convaincre de voir le slogan qu'ils ont choisi, « Oser ». Ça me fait particulièrement plaisir, puisque c'est le slogan que nous avons choisi aussi pour la promotion de Bordeaux sur la scène internationale. Oser Bordeaux, ça ne s'adresse pas aux Bordelais qui ont déjà osé, mais ça s'adresse à tous ceux qui voient la transformation de notre ville et sont parfois encore un petit peu, comment dire, sous-informés sur son potentiel économique, son potentiel industriel, je parle de notre agglomération bien sûr, et sur la capacité d'innovation et de créativité qui existe dans notre ville. C'est pour ça que nous leur disons, osez venir à Bordeaux, osez venir investir, travailler, créer, entreprendre, créer votre entreprise. J'espère que tous ceux qui vont recevoir ces distinctions à l'instant seront des créateurs bordelais, même si le vaste monde est prêt à les accueillir. En tout cas, merci à tous et sachez que la ville de Bordeaux est très honorée d'accueillir cette manifestation ici, dans ces salles de l'Hôtel d'Europe. C'est moi qui le relève. Le premier, mais je n'étais pas sur la liste. Sur la page de gauche, monsieur le dis. Alors, deux mots sur notre premier diplômé. C'est un garçon d'une grande distinction, d'une grande classe, dévoué aux autres et dévoué au Collège international de Bordeaux. Et c'est un plaisir donc, pour moi d'appeler Cyril Castel, exécutive Bordeaux. Bonjour à tous, c'est impressionnant comme assemblée. Merci Monsieur le maire de remettre ce diplôme. Merci tout particulièrement à Emmanuel Bossard d'avoir créé cette école. Je tenais à remercier mon épouse, qui est la gardienne de mon âme, mes enfants, qui sont le battement de mon cœur. Grâce à eux, j'ai pu obtenir ce diplôme. C'est grâce à eux que j'ai pu me libérer le samedi, le vendredi et d'autres jours de la semaine. Donc je tenais à les remercier. Des projets évidemment qui s'ouvrent grâce à ce diplôme. J'espère à l'international avec des projets peut-être aux Philippines avec l'Arche de Jean Vanier auprès des personnes avec handicap. Une grande force du Bordeaux MBA, on en a parlé, c'est tout ce pôle sur les humanités et ça a confirmé le fait qu'une phrase qui m'a peut-être valu mon inscription au Collège international de Bordeaux et qui je l'espère me suivra tout au long de ma vie. Une phrase qui était inscrite sur les mouroirs de Caligat en Inde. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Donc du travail, du travail, du travail, de l'engagement, de l'engagement, de l'engagement. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Merci.
Le diplôme de Cyril porte le numéro 1. La personne suivante est aussi un exécutif, c'est un docteur en physique. Il nous vient du CNRS d'Orléans, il est créateur d'entreprise et vous avez une adresse maintenant sur l'île de la Réunion puisqu'il y crée une société qui accueillera les gens pour leurs vacances. Donc le nom c'est Family Run, il vous expliquera tout à l'heure ce que cela veut dire. C'est un esprit extrêmement fin, extrêmement curieux, toujours de bonne humeur. Et son diplôme porte le numéro, son nom est Richard, Thierry Richard, et son diplôme porte le numéro 007. Il incarne une sagesse, une solidité, c'est un roc. Il est aussi dans la création d'entreprises, après avoir travaillé dans des grands groupes et avoir servi dans l'armée française, dans l'aviation légère de l'armée de terre. J'appelle maintenant Christian Guyot, un homme ingénieux. Il est curieux, il est volontaire, il a fait de multiples efforts pour se rendre disponible, pour suivre la scolarité. C'est aussi un créateur d'entreprise, sa société s'appelle Gemma Web. Je vous demande d'accueillir José Lopez. C'était nos exécutives, donc nos professionnels en poste ou en reconversion. Je vais maintenant procéder à la remise des diplômes de nos MBA, Master of Business Administration, donc Bac plus 5. Et donc je vais commencer par une dame extrêmement communicative, extrêmement dynamique, qui a enchaîné stage sur stage, tellement elle faisait l'affaire de son directeur. J'appelle Wafa Essadiki. MBA toujours, il est précis, il est travailleur, c'est un intellectuel, c'est un futur docteur, j'appelle Imed Mejroubi. Les diplômés suivants sont diplômés du bachelor, du Bordeaux Bachelor, donc diplôme Bac plus 3. Et la personne que je vais vous demander d'accueillir a une très solide culture scientifique. Elle est travailleuse, elle est rigoureuse, elle est efficace. J'appelle Charlotte Tiefna. Et notre dernière diplômée pour cette année, cette jeune demoiselle a d'immenses talents de communication également. C'est une commerciale hors pair et lorsqu'elle était vendeuse dans une boutique de la belle ville de Bordeaux, eh bien une professeure l'avait reconnue. Cette professeure était accompagnée de l'épouse d'un diplomate et elle a fait, notre jeune diplômée a fait très forte impression, ça nous est revenu, ça nous fait immensément plaisir. Elle parle portugais, elle parle français. Je vous demande d'applaudir Sylvie Pasquale. Félicitations. Et alors Yves Parnier, notre parrain, avec Alain Juppé, le navigateur, a fait... Oui, navigateur, pardon. C'est le cap qui compte. Et
Yves Parier a fait travailler nos jeunes collégiens avec une équipe qui était dirigée par Sylvie. Et donc Yves a quelques mots à dire. Merci Yves. Bonjour, je suis très fier de remettre ces diplômes et effectivement particulièrement celui de Sylvie qui a fait un superbe travail d'étude de marché et, sur le projet Beyond the Sea, la traction des cerfs-volants, des bateaux par cerfs-volants. Donc ça va bien nous aider pour la suite. Et sinon, je vous souhaite dans la vie une longue carrière. On vous a dit que le diplôme c'était un objectif. En fait, c'est maintenant que tout commence. Et vous avez le monde à construire devant vous. Vous avez la chance d'arriver dans un monde, je crois, qui va être plein d'opportunités avec énormément de choses qui changent, que ce soit l'énergie, que ce soit les communications. Tout ça, ça va bouleverser notre monde et je pense que Emmanuel vous a préparé à ça. Donc je vous souhaite une magnifique vie professionnelle. Voilà, notre cérémonie est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre présence. Merci, monsieur le maire, de votre accueil. Merci aux parrains. Et donc, je vous invite tous ce soir à la deuxième partie de cette journée un peu particulière. Une pièce de théâtre écrite en 3 mois par nos jeunes, tout en faisant leurs activités, préparant leurs examens. Mais où est donc passée la génération Y? Donc rendez-vous ce soir à 19h au centre Jean-Paul II, 21 rue Buchou, et nous vous accueillerons avec plaisir.